Aïda et la lumière cachée. Aïda était une fille douce et discrète de 12 ans. Chaque matin, elle arrivait à l'école, le cœur un peu serré. Elle aimait s'asseoir près de la fenêtre, là où le soleil venait caresser ses cahiers. Mais ses camarades, eux, semblaient ne pas voir sa gentillesse. Ils riaient de ses vêtements simples, de sa timidité et surtout de son carnet violet qu'elle gardait toujours contre elle. Le carnet, c'était son refuge. Elle y dessinait des étoiles, des paysages et surtout des rêves. Mais certains s'amusaient à lui arracher, à se moquer. Regardez la rêveuse, elle croit qu'elle vit dans un conte. Ce jour-là, Aïda n'a rien répondu. Elle a juste baissé la tête, le cœur serré, en espérant que personne ne voie ses larmes. Le secret du vieux chêne. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Aïda s'enfuit derrière l'école, là où un vieux chêne poussait depuis des générations. C'était son endroit préféré, son coin secret. Elle s'assit sous l'arbre et murmura « Pourquoi les autres ne m'aiment-ils pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le vent souffla doucement et une petite lumière dorée descendit entre les branches. C'était une luciole, mais pas n'importe laquelle. Elle brillait d'une lueur presque magique. Aïda dit la petite lumière d'une voix douce. « Tu n'as rien fait de mal, tu es différente et c'est ta force. » Aïda sursauta, croyant rêver. « Qui es-tu? » « Je suis Luma, gardienne des âmes courageuses. Je veille sur ceux qu'on fait pleurer pour leur rappeler qu'ils portent une lumière que les autres ne voient pas encore. » Les mots qui guérissent. Dès le lendemain, Aïda commença à écrire autrement dans son carnet. Elle n'y notait plus seulement ses douleurs, mais aussi des phrases de courage. Des mots comme « Je vaux quelque chose »,« Ma voix compte »,« Je suis une étoile qu'on ne peut pas éteindre ». Elle décida aussi d'écrire une histoire, celle d'une fille qui transformait les moqueries en fleurs. Chaque insulte devenait un pétale, chaque larme une graine, et petit à petit, un jardin de confiance grandissait dans son cœur. Un jour, sa professeure tomba sur un de ses textes et demanda à Aïda de le lire à la classe. Aïda tremblait, mais Luma, la petite luciole, brillait discrètement dans sa trousse. Sa voix était douce au début, puis de plus en plus forte. Quand elle eut fini, un grand silence remplit la salle et pour la première fois, certains de ses camarades baissèrent les yeux, honteux. L'éveil des consciences. Les jours suivants, tout changea peu à peu. Une fille nommée Inès, qui se moquait souvent d'elle, vint la voir. « Ton histoire m'a fait réfléchir. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. » Aïda la regarda avec hésitation, mais répondit simplement « Merci. Il n'est jamais trop tard pour être gentil. » Alors, d'autres élèves vinrent s'excuser. Certains commencèrent même à lui demander des conseils pour écrire. Aïda n'était plus la fille au carnet violet, mais celle qui transformait la douleur en lumière. La lumière d'Aïda. 1 an plus tard, Aïda gagna un concours de poésie avec un texte intitulé « Les étoiles invisibles ». Dans son discours, elle dit « Je dédie ce prix à tous ceux qui ont pleuré en silence. Votre lumière n'est pas éteinte. Elle attend juste d'être vue. » Ses anciens harceleurs étaient là, dans la salle. Ils l'applaudirent, émus, car Aïda leur avait appris une chose essentielle.
que les mots peuvent blesser, mais qu'ils peuvent aussi guérir. Même dans l'obscurité, une petite lumière peut tout changer. Aïda a compris que sa différence était sa force et que la bonté finit toujours par éclairer les cœurs fermés. Celui qui ose être lui-même finit